Bonjour Angela, ça va? Oui, Marnie, ça va très bien. Toi? Oui. Good. Il me fait un plaisir de vous accueillir à ce premier webinaire que Marnie et moi, nous avons préparé pour vous. Marnie et moi sommes deux conseillères en gouvernance pour la région de l'hémisphère occidental de l'Association mondiale des guides et des éclaireuses. Et en tant que notre travail, nous travaillons de très près avec 8 organisations membres des Caraïbes. Oui. C'est la suite d'une série de formations que nous avons faites au Barbade en avril 2014. Et où, à la suite de cette formation, nous travaillons avec ces organisations pour les assurer qu'ils ont un conseil d'administration, un exécutif, on l'appelle de plusieurs noms, qui soit très solide, qu'ils aient des personnes sur le conseil qui ont les aptitudes qu'on a besoin et qu'ils ont un bon plan de succession. Les personnes avec lesquelles on travaille, on les appelle les conseillères nationales, nous ont demandé un certain nombre de choses et une manière dont on pourrait l'aider ou on pourrait les aider à mieux passer leur message. Donc, le premier webinaire, nous sommes très, très fiers de pouvoir le présenter. C'est vraiment comment est-ce qu'on arrive le meilleur conseil que ce soit. Alors, comment recruter le meilleur conseil qui soit? C'est vraiment une grande question. Tout d'abord, je voulais vous aviser que Marnie a assisté à la Convention nationale des scouts féminines des États-Unis cet automne et elle a ramené de très, très bons conseils que nous voulions partager avec vous toutes. Et je suis donc, dans mon espace, très contente de pouvoir les partager avec vous et pour assurer ainsi que votre organisation puisse croître, devenir plus forte. Et nous savons tous que des organisations très fortes ont des occasions pour avoir une augmentation de la croissance. Tout d'abord, je vais commencer rapidement avec les raisons pour lesquelles c'est tellement important d'avoir un conseil solide, un peu une discussion sur le recrutement qu'on veut faire avec les personnes, et pour ensuite terminer avec une conversation. Et on l'a bien intitulé « La conversation ». Parce que c'est une conversation qu'on doit avoir avec les personnes qui sont des membres potentiels de notre conseil, ce qui n'est guère quelque chose de facile. Avant de rentrer directement dans le contenu du webinaire, je voudrais rappeler à tout le monde à la droite de votre écran, vous avez l'occasion de pouvoir entrer des questions ou des commentaires. Nous ferons attention à ceci tout au cours du webinaire. Si vous avez des questions, nous nous assurerons bien d'y répondre. Alors, ça va pour tout le monde? Commençons bien. Un élément qui a vraiment attiré l'attention de Marnie lors de la conférence, c'était l'idée que le conseil d'administration est vraiment l'outil le plus important au point de vue des relations publiques de l'organisation. Et je sais qu'on croirait toutes et tous que ce sont les parents ou que ce sont les jeunes filles qui le sont, car enfin ce sont elles qui sont dans la communauté. Mais c'est le cas contraire. Ce sont les membres du conseil d'administration, car ce sont eux qui sont ceux qui sont face à face avec des membres potentiels du conseil d'administration, qui sont face à des importants donateurs ou qui sont face à face avec des membres de la communauté. Et donc, ce sont eux qui sont les meilleurs ambassadeurs. C'est de eux que vient la réputation de l'organisation. Et permettez-moi de le dire, si les membres de votre conseil d'administration ne s'entendent pas bien, ce sera très difficile de pouvoir encourager quelqu'un de venir se joindre à votre organisation ou même à votre conseil d'administration. Et nous savons toutes que les personnes qui sont frustrées ou qui sont en colère parlent beaucoup plus que les personnes qui sont heureuses. Donc, à bien penser, ce sont les membres de votre conseil d'administration qui vont laisser l'héritage de votre organisation. C'est elles qui vont la bâtir et de la mettre à pied pour les autres personnes. Alors, rentrons un peu dans le détail du recrutement. Pour nous, le recrutement tombe dans 3 domaines. C'est l'évaluation du conseil, c'est son capital humain et c'est l'idée de mon mandat. Passons-y un à tour de rôle. Donc, commençons avec l'évaluation du conseil. Il y a 2 mots auxquels je voudrais porter attention. Ce sont les mots dans le titre, évaluation et conseil. On va utiliser tout au long de ce webinaire le mot conseil, mais ça peut très bien vouloir dire exécutif dans votre organisation nationale. C'est juste pour essayer de garder un mot qui soit constant. L'autre mot qui devient très important, c'est le mot évaluation. Et c'est vrai, c'est s'asseoir et regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est faire un bilan. Et pour de nombreuses personnes, faire ce bilan est difficile. Quand on fait l'évaluation d'un conseil, on parle de nombreuses choses. Au tout départ, on parle du mandat des personnes.
C'est un peu le qui va partir et qui va rester. Les constitutions des organisations membres décrivent le mandat de chaque poste au sein du conseil d'administration. Donc, ceci implique que si la Constitution indique que le mandat ou que la personne devrait rester dans son poste pendant 3 ans, lorsque les 3 ans sont terminés, la personne doit quitter son poste. Donc, c'est à elle, c'est à l'organisation de bien savoir la longueur du poste de chacune des personnes. Il y a aussi une vérification qui doit se faire pour les aptitudes qui existent dans votre conseil d'administration et pour assurer que les personnes qui sont dans votre conseil d'administration font bel et bien le travail. Commençons par le deuxième. Donc, on veut s'assurer que les personnes élues à votre conseil d'administration font le travail qu'on leur demande. Nous n'avons pas le luxe d'avoir de nombreuses personnes sur nos conseils, donc nous devons nous assurer que les personnes qui sont là font le travail qui est demandé. Et nous devons aussi nous assurer que le conseil d'administration fait et accomplit les objectifs qu'il s'est posés. Il faut donc assurer au départ que le conseil d'administration a bel et bien déterminé des objectifs ou qu'il s'est fixé des objectifs. La dernière chose, et on le voit ici, ce sont les aptitudes pour maintenant et plus tard, c'est assurer, et on va en parler dans un autre webinaire, que les personnes ont les bonnes aptitudes. Mais quand on arrive avec une personne, elle amène son capital humain à la tâche qui est là. Alors, un capital humain, qu'est-ce que cela signifie? Pour nous, c'est 3 choses. C'est un capital financier, un capital intellectuel et un capital du réseau. Le capital financier, je pense qu'on puisse tous bien le comprendre. C'est l'argent que quelqu'un pourrait amener. Et très souvent, quand on demande à quelqu'un de se joindre à l'organisation ou d'aider l'organisation, c'est souvent en demandant soit de l'argent, soit du temps. Mais avec ça, il manque 2 choses. Et c'est là que je veux m'arrêter et m'attarder un petit peu plus au capital intellectuel et au capital du réseau. Pour le capital intellectuel, ce sont les connaissances d'une personne. Ce sont les choses qu'elles ont apprises. C'est son éducation. C'est quelque chose pour lequel elle aurait reçu un certificat. Ce sont les choses qu'elle connaît. Le capital du réseau, c'est les personnes et le réseau professionnel et personnel de la personne. En fin de compte, c'est les personnes que cette personne-là connaît. Quand quelqu'un apporte son capital humain à l'organisation, l'organisation devient plus forte. Si je vous donne un exemple concret, si vous aviez amené une banquière à faire partie de votre conseil d'administration, vous l'aviez peut-être amenée pour assurer que les états financiers soient bons et justes. Et c'est fantastique, c'est quelque chose que l'on veut. Mais si vous ne lui avez pas demandé son capital du réseau, parce que vous étiez fixé sur le capital intellectuel, son éducation au point de vue de la comptabilité, il se peut fort bien qu'elle ait une connaissance ou une amie qui aurait bien voulu faire une classe d'alphabétisation financière pour les filles de votre organisation. Donc maintenant, vous avez non seulement utilisé le capital intellectuel de la personne, mais aussi son capital de réseau, et vous avez donné une occasion de croissance pour les filles et créé un bon moment pour que quelqu'un d'autre puisse dire un beau mot à propos de votre organisation, et ce, au sein de votre communauté. Et cela vous amène à avoir plus de personnes comme des membres de votre organisation. Une des choses auxquelles je veux m'arrêter avant de passer à la prochain élément, c'est que souvent, avec les organisations dans lesquelles on a travaillé et les choses que Marnie et moi nous avons entendues, c'est qu'une personne peut se retrouver dans un poste parce qu'elle a eu d'autres fonctions ou parce qu'elle a passé toutes les autres fonctions dans le conseil d'administration. Et c'est vraiment important pour tout le monde de comprendre que si on va avoir quelqu'un sur un conseil d'administration, c'est en raison des aptitudes et des fonctions et du capital que cette personne peut amener. Donc, si j'utilise l'exemple de la commissaire internationale, il ne suffit pas uniquement d'aimer voyager pour être la commissaire internationale. Il y a de nombreuses autres choses que cette personne devra faire. Alors, si, pour choisir un nom au hasard, c'est Marie aime bien voyager, ceci ne la rend pas éligible à être la commissaire internationale. Il y a de nombreuses choses qu'elle doit être en mesure de faire. Alors, c'est une discussion que vous devriez avoir avec elle, pas nécessairement facile, mais pour lui faire comprendre que ce n'est rien de personnel avec elle,
mais c'est que l'organisation membre veut être plus forte et que nous essayons d'avoir les bonnes personnes avec le bon capital aux bons endroits. Nous avons parlé de l'évaluation du conseil d'administration et j'ai mentionné la durée des mandats. Je crois bien que l'expression de la durée de mandat est une excellente façon de penser au rôle au sein de l'organisation. Mais ce n'est pas de penser, c'est mon mandat et je le possède à tout prix. Je pense qu'il faut essayer d'y penser un petit peu plus de la manière de dire, c'est mon mandat, absolument. Mais mon mandat ne dure que 3 ans et par la suite, je passe mon mandat à une autre personne et moi-même, je m'en vais dans un autre rôle où je n'ai peut-être pas de rôle au sein du conseil d'administration. Mais c'est un petit peu plus de dire, c'est le rôle passe à travers ma vie, nous faisons un chemin pour un petit peu de temps ensemble et par la suite, nos chemins vont se diverger. Quoi qu'il en soit, possible ou non, c'est vraiment une manière fort intéressante de pouvoir penser à des choses. Alors, on arrive au 3e point de mon webinaire. Une des choses qui est parmi les plus critiques pour recruter un nouveau membre du conseil d'administration est la conversation qu'on doit avoir avec eux. Et c'est une conversation qui est absolument essentielle. À la Convention nationale des scouts féminines des États-Unis, Karen Osborne a donné des suggestions assez intéressantes qu'on voulait partager avec vous. Tout d'abord, c'était de ne pas craindre le non. On veut s'assurer de demander à des personnes si elles seraient intéressées à se joindre au conseil. Et il se peut fort bien qu'elles disent non. Mais nous préférons bien savoir le non d'avance et non faire tout un chemin avec elles pour apprendre qu'elles ne sont engagées qu'à demi ou quelque chose de ce genre. Donc, un non nous donne vraiment un point de repère assez honnête. Donc, ne le craignons pas. Deuxièmement, et c'est évident, soyez professionnel dans la manière dont vous avez les interactions avec la personne. Pour lui demander de venir vous rencontrer, envoyez un email, un appel téléphonique. Faites l'un ou l'autre. N'envoyez pas un petit texte au téléphone. Mais soyez professionnel. Vous allez être la première vision qu'ils ont de l'organisation. Envoyez cette lettre. Soyez très précise dedans. Indiquez la durée de temps pour laquelle vous voulez vous rencontrer avec elle. Une réunion de 15 minutes est très différente d'une réunion d'1 heure. Indiquez l'endroit spécifique. Indiquez la date spécifique. Indiquez que vous voulez essayer de faire un engagement et d'avoir un engagement avec elle. Et si la personne n'est pas en mesure de vous rencontrer, assurez-vous de bien répondre de manière très professionnelle aussi. Ce n'est pas une question de dire « Ah, mais tant pis, on va se rencontrer plus tard ». Non, amenez-le d'une manière très personnelle ou très professionnelle. Est-ce qu'on pourrait par la suite se rencontrer, je ne sais pas, mardi à 5 heures, quelque chose du genre. Et le 3e point à amener dans cette discussion, c'est vraiment le comment de la conversation. Donc, on veut s'assurer que c'est une discussion. Ce n'est pas une question de s'asseoir et que c'est juste vous qui parlez ou juste l'autre personne. Vous devez parler ensemble. Et il s'agit d'établir des relations. Vous voulez apprendre à propos de cette personne. Vous voulez créer un lien qui vous sera positif dans le futur. Donc, commençons en disant « Ah, bonjour, comment ça va? Ça, c'est ce que nous voulons de ta part ou de votre part. » Ce n'est vraiment pas la manière de commencer. Rentrez dans la conversation en voulant savoir quel impact ces personnes veulent avoir dans le monde dans lequel elles vivent. Quel est l'héritage qu'elles veulent laisser dans leur communauté ou dans leur pays. Et soyez en mesure d'indiquer comment le guidisme ou le scoutisme peut les aider à faire cet impact. Gardez à l'esprit cependant que les membres potentiels du conseil d'administration qui seraient plus vieux, l'impact qu'ils veulent avoir, c'est souvent la résolution des problèmes. Donc, arrivez avec une histoire en main de comment le guidisme ou le scoutisme a réglé un certain problème. Si vous parlez avec des membres qui sont plus jeunes, plus souvent ce qu'elles veulent, c'est avoir un impact sur les personnes. Alors, armez-vous d'histoires, que ce soit la vôtre ou celle d'une jeune fille que vous connaissez. L'impact que le guidisme a eu sur vous ou ce que vous avez eu sur d'autres personnes ou l'impact que le guidisme a fait sur une jeune fille. Armez-vous de ces histoires. Ah! Regardez, j'ai une question qui rentre de Catherine. La question de Catherine, qui a un peu rapport où on parle ici de membres potentiels de 2 âges, mais la question de Catherine porte plus pour avoir ou savoir si ça serait bénéfique d'avoir des personnes
du guidisme ou du scoutisme ou en dehors du guidisme ou du scoutisme dans nos conseils d'administration? Et c'est une excellente question. Catherine, vraiment, ceci va être un peu réglé par ce que dit votre Constitution. Vous avez le droit de nommer, ou possiblement, des personnes au conseil. Les élections, normalement, ce sont des personnes à l'intérieur du guidisme. Mais ce qu'on voit, c'est que très souvent, il y a la possibilité de nommer des personnes qui n'auraient pas été élues. Alors, avec ça, c'est plus une situation où, suite à une élection, on se rend compte qu'une certaine aptitude ne fait pas partie des aptitudes des membres du conseil, où vous devriez aller chercher cette aptitude à l'extérieur. Dans des circonstances comme ça, absolument, on vous encourage d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Je ne peux pas vraiment vous dire l'équilibre spécifique, il n'y en a pas. Mais je vous conseille fortement de regarder la constitution de votre organisation. C'est là que vous aurez plus de détails. Gros merci, Catherine. Alors, là où j'en étais, c'était quand vous allez avoir cette discussion, assurez-vous toujours de rester positive. Nous savons que parfois, il y a des désaccords dans nos organisations, qu'il y a des accrochages entre personnes, mais ce n'est vraiment pas l'endroit pour laver notre linge sale. On veut faire une bonne impression de notre organisation. On veut parler avec passion. Et on veut donc vraiment insister sur de pouvoir parler de l'importance de l'impact que l'organisation a sur vous, sur les filles et sur les communautés. Après avoir eu la conversation, ne poussez pas la personne pour une réponse. Donnez-lui le temps de pouvoir y penser, de vous revenir avec des questions. Fixez une date à laquelle vous allez revenir et assurez-vous d'en faire le suivi. Vous voulez peut-être même lui laisser quelques dépliants, quelque chose qu'elle pourrait lire, un numéro de téléphone, un courriel, quelque chose où elle-même peut poser des questions au besoin. Cette conversation peut être assez difficile. Je vous encourage vraiment de la pratiquer avec d'autres membres de votre conseil d'administration. Et pour toutes celles qui ont fait partie des formations sur les méthodes du leadership de l'AMGE, vous savez très bien qu'il y a de la pratique nous aide. Je vous encourage de la faire. Alors, une dernière réflexion. Vous voulez vraiment que les membres de votre conseil d'administration aient le capital social dont vous avez besoin, ce capital de réseau. Vous voulez en fin de compte que tous les membres de votre conseil peuvent aller vanter au point de leur communauté comment ils sont fiers, comment elles sont fières de faire partie de votre organisation et que vraiment tout le monde par la suite se recherche à faire partie de votre organisation. Alors, une autre question qui nous vient de Stéphanie. Stéphanie, la question de Stéphanie est plutôt de qui fait partie du conseil d'administration. Stéphanie, ceci revient aussi de votre Constitution. La Constitution va vous indiquer les personnes qui devraient en faire partie. Très souvent, nous voyons que ce sont une commissaire nationale, une présidente, une commissaire internationale, une trésorière. Mais vraiment, ça va être votre Constitution là aussi qui va vous le donner. La Constitution, c'est vraiment un document tellement utile et vraiment un document clé. Alors, très bonne question, mais je vous encourage de parler avec votre organisation et d'essayer d'en avoir une copie. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, je voulais vous remercier toutes d'avoir participé. On vous affiche ou on vous donne nos adresses courriel. Si vous avez des questions, n'hésitez certainement pas à nous lâcher un courriel. Ça nous ferait absolument un plaisir de pouvoir vous répondre et nous espérons pouvoir ensemble avoir des organisations qui sont plus fortes et d'avoir des conseils d'administration qui sont absolument fantastiques. Gros merci!